Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Parmi les risques, alors je ne sais pas si vous nous direz s'ils sont assurables, il y a celui qui remonte fortement pour cette édition, préjudice de la réputation, de l'image de marque. Ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus prégnant? Oui, je pense qu'on est dans un monde où l'information circule très vite et qu'un petit événement peut prendre des proportions très grandes et nuire à une image et avec des répercussions sur l'activité qui peuvent être très fortes. Là, ce qu'on peut faire essentiellement dans notre métier, où on a une activité de conseil sur la gestion des risques, à côté du courtage au sens intermédiation, c'est aider notamment les entreprises à gérer les situations de crise. Et la qualité de la gestion de crise permet de réduire les impacts négatifs d'un événement défavorable. Ça ne s'assure pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'impact. Vous savez, il y avait une affaire qui est tout à fait historique, qui était le benzène dans le Perrier. Oui. Chute des ventes de Perrier aux États-Unis, c'est pas assurable. On ne peut pas dire on va vous compenser vos baisses de ventes aux États-Unis parce qu'on avait trouvé accidentellement du benzène dans une bouteille. Voilà. Pourtant, c'est quantifiable. On aurait pu se dire qu'on aurait pu assurer ce risque. Non, ça atteint des proportions telles. Et puis ensuite, tout dépend de la gestion par l'entreprise. Enfin, on sort de la notion d'aléa externe. Comment est-ce qu'on peut bien dormir en étant un patron chrétien alors ? Ça peut être difficile, effectivement, mais je crois qu'on peut. Le travail qu'on fait est important, justement, déjà de comprendre notre mission. Enfin, ce qu'il faut dire déjà à des gens d'église, c'est la vie en entreprise est quand même une vie heureuse pour beaucoup de gens. C'est pas toujours ce qu'on imagine. Alors on voit toujours le versant négatif, au moment où les gens sont obligés de partir, ou ceux qui connaissent à certains moments des conditions difficiles. Mais pour une grande majorité de personnes qui travaillent dans l'entreprise, aller dans l'entreprise et quand même retrouver des collègues de travail, retrouver un lieu de vie, un lieu d'expression personnelle. Si je parle le mot d'épanouissement, ça veut dire que je force un peu les choses, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup quand même. Donc ce volet-là, il faut le pointer aussi à côté des difficultés du moment. Moi, je crois que être chrétien, c'est pas la seule manière d'être humaniste, mais enfin c'est une manière de l'être, c'est une attention aux personnes. Je trouve qu'être chef d'entreprise, c'est un très très beau métier quand on a envie de s'intéresser aux personnes. Parce que le premier rôle du chef d'entreprise, en tout cas dans une société de service comme celle que je dirige, c'est quand même, encore une fois, je parlais de l'engagement collectif, c'est faire vivre des équipes ensemble, que les gens s'y sentent bien. Moi, si je recrute les meilleurs talents de mon marché, mais si le climat est lourd, si les gens ne se sentent pas bien, ils ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Donc cette notion de climat, d'engagement, tout ça correspond à une attention aux personnes. On peut l'avoir, je veux dire, gratuitement parce qu'on porte ça en soi. On peut l'avoir parce qu'on se dit que c'est le moyen d'être performant. Je veux dire, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on aille dans le bon sens par rapport aux personnes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un délitement d'une certaine façon du contrat social français, si tant est qu'il ait réellement jamais existé, ou est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir qui apparaissent en ce moment, quand on voit des revendications qui sont très très variées, qui sont un peu symptomatiques de cette absence de contrat social en France? Moi, je pense que quand on est dans des mouvements troublés comme ceux qu'on vit, c'est un moment où des ajustements se font. Et comme je suis de nature optimiste, je me dis que les ajustements se feront forcément dans un sens qui sera meilleur que les situations bloquées qu'on peut connaître avant les ajustements. Le contrat social, il est en partie faux, c'est-à-dire qu'il repose sur des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Les jeunes de 25 ans, aujourd'hui, ils ne comptent pas sur la retraite telle qu'elle a été définie pour assurer leurs vieux jours. D'abord, leurs vieux jours sont très loin, mais ils savent très bien que les mécanismes existants n'ont pas été faits pour eux et ne fonctionneront plus pour eux. Donc le contrat social n'intéresse que ceux qui veulent bien s'y intéresser. Moi, je crois qu'on a un gros travail à faire dans un pays comme le nôtre, qui n'a pas une culture marchande. On est ce qu'on est, avec nos atouts et nos faiblesses, mais il faut quand même qu'on comprenne ce qu'est l'économie, qu'on comprenne ce qu'est une économie ouverte.